Bonjour, je suis Monsieur Becker. En physique, on est souvent amené à faire des mesures de longueur et de superficie sur des images. En géographie, on fait également des mesures de longueur et de superficie sur des images satellites. Enfin, en SVT, les occasions de faire des mesures, que ce soit des mesures sur des images prises avec le microscope ou avec les images satellites, ne manquent pas, que ce soit en longueur, superficie, etc. Donc, en ce qui concerne les images, il va falloir ouvrir une image. Pour ce qui est des images satellites, l'un des meilleurs sites est celui de la NASA, Visible Earth, que je vous recommande chaudement. Donc, dans l'exemple étudié, je vais prendre une image de ce site, et plus précisément une image de la mer Morte. Donc je vais ouvrir une image comme ceci, ouvrir une image. Je vais aller récupérer une image de la mer Morte qui a été prise en 1989 avec le satellite Landsat. Donc là, elle est sélectionnée. Je l'ouvre. La mer Morte apparaît ici en noir. Ici, on trouve deux bassins d'évaporation qui apparaissent en un peu moins sombre. Donc, imaginons, dans un premier temps, que je veuille faire des mesures de longueur, par exemple la longueur maximale de la mer Morte, ici, et la largeur maximale de cette mer Morte ou du bassin principal. Donc, faire des mesures de longueur, c'est faire des mesures. Donc je clique dessus. Ici, il va falloir définir l'échelle. Ici, sur cette image satellite, la largeur de l'image fait environ 36 km. Donc je fais un premier clic. Ici, je garde le doigt enfoncé sur la souris. On voit que mon trait s'allonge progressivement. Une fois que j'ai défini mon segment, le segment dont je connais la longueur, je vais relâcher mon doigt, comme ceci. Ici, ma longueur fait 36, non pas pixels, mais kilomètres. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai défini la longueur de mon segment, je vais valider mon échelle. Ensuite, pour faire une mesure de longueur, il n'y a pas plus simple. Je clique sur le point de départ. Je garde le doigt enfoncé sur la souris. Ce faisant, je vois apparaître progressivement ma longueur s'afficher. Ici 5,7, 6, etc. Clac, je relâche. Je lis ici ma largeur maximale. 9,6 km, 9,61 pour être précis. Je peux à présent faire une autre mesure de longueur maximale. Même chose, la longueur s'affiche, se modifie au fur et à mesure que j'allonge mon segment, comme ceci. Clic. Ici, je vois que mes deux mesures sont superposées et que j'ai du mal à lire. Donc, le plus simple est de cliquer sur supprimer toutes les mesures et de refaire une mesure comme ceci et de lire. À chaque fois que j'ai fait ici, je lis 30,83 km. À chaque fois que j'ai fait une mesure de longueur, je la note et je supprime les mesures. Voilà comment on peut effectuer des mesures de longueur. De la même façon, si j'avais m'étais trompé, si j'avais pris la largeur maximale comme ceci, ici c'est faux puisque mon trait est oblique. Même chose, je supprime. J'ai toujours la possibilité de rectifier. Voilà pour les mesures de longueur. Voyons à présent les mesures de surface. Imaginons dans un premier temps que je veuille déterminer la superficie
du bassin principal de la mer Morte qui apparaît ici en noir. Donc, ici, il ne s'agit plus d'une mesure de longueur. Je vais conserver mon échelle. Donc, je vais cliquer sur Surface. Je peux m'inspirer de nouveau du tutoriel. Ici, le bassin principal de la mer Morte apparaît en noir. Il est d'une couleur uniforme. Donc, pour cela, je vais cliquer sur Couleur. Si je veux déterminer la superficie du bassin principal de la mer Morte, il me suffit de cliquer sur dessus, clic, et le calcul se fait. Ce faisant, la zone de la superficie apparaît ici, c'est la zone rouge. Ça comporte le bassin principal de la mer Morte, mais aussi des zones, des bassins d'évaporation. Donc là, il va falloir modifier le seuil. Modifions le seuil. Je me place à 10%. Et là, seul le bassin principal de la mer Morte apparaît en rouge et coloré. Dans la zone sud, seule une infime partie est colorée. Donc ici, le bassin principal de la mer Morte fait environ 283 km. Imaginons maintenant que ce qui m'intéresse, ce ne soit pas le bassin principal de la mer Morte, mais le bassin principal de la mer Morte et les deux zones que vous avez ici, c'est-à-dire les bassins d'évaporation qui appartenaient autrefois à la mer Morte. Il y avait toute cette zone formait un continuum. Donc, pour déterminer la superficie du bassin principal plus celle des bassins secondaires, il va falloir cumuler. Donc, pour cela, je vais cliquer sur Cumuler, puis je vais aller sur l'un des bassins d'évaporation, clic. Ici, je lis une superficie de 323 km², mais tout n'est pas coloré en rouge, donc je vais cliquer dessus, cliquer dessus, cliquer dessus, cliquer dessus. Ici, la totalité du bassin de la mer Morte est colorée en rouge. Donc, ici, la superficie totale de la mer Morte, des deux bassins, ou plutôt des trois bassins, bassin principal et des deux bassins d'évaporation, est de 369 km². Une fois que j'ai terminé, il suffit de supprimer. C'est tout pour aujourd'hui. Merci.